بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الإخوة الكرام، قناة ابن أجوم تقدم لكم الدرس الثالث من الكتاب الذي يسمى العربية بين يديك. C'est le troisième cours du premier livre, premier tome de Al-Arabiyya Bayna Yadak, Al-Wahdatu Al-Thalith As-Sakan, qui va donc tourner autour du thème de As-Sakan, l'habitation, l'endroit où on habite, la maison, l'appartement. Al-Arad, Al-Hiwar Al-Awwal, donc Ahmed qui parle. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam. Aina taskunu, où est-ce que tu habites? Aina taskunu lorsqu'on parle à un homme. Aina taskunu, où est-ce que tu habites? Aina, c'est-à-dire où. La particule aina indique qu'on pose la question concernant un endroit. Aina taskunu. Donc on va s'attendre à un endroit dans la réponse. Askunu, moi j'habite. Askunu. Taskunu, toi tu habites. Askunu, moi j'habite. Fi hayyil matar. J'habite dans le quartier. Fi, c'est dans. Hayyi, c'est le quartier. Al-Matar, c'est l'aéroport. Donc j'habite dans le quartier de l'aéroport. Sous-entendu, à côté de l'aéroport. Wa aina taskunu anta. Et toi, où est-ce que tu habites? Wa aina taskunu, où est-ce que tu habites? Anta, toi. Ok? Askunu fi hayyil jami'ati. J'habite dans le quartier de l'université. Al-Jami'a, c'est l'université. Aina hal taskunu fi baytin. Hal, c'est est-ce que. Hal taskunu fi baytin. Est-ce que tu habites dans une maison? Na'am, oui. Ok, donc lorsque je dis hal, est-ce que, dans la réponse, il va obligatoirement avoir la ou bien na'am. Ici, en l'occurrence, na'am askunu fi baytin. Oui, j'habite une maison. Hal taskunu fi baytin. Donc, Hassan répond la, non. Askunu fi shaqqatin. J'habite dans un appartement. Shaqqa, c'est un appartement. Ok. Ma raqmu shaqqatika. Quel est le numéro de ton appartement? Raqmun, c'est un numéro. Ma raqmu shaqqatika. À la base, c'est shaqqa. Et ici, vous voyez qu'il y a une particule kaf. C'est le possessif. Shaqqatika, c'est ton appartement. Shaqqatika, ton appartement à toi, pour une personne, pour un homme. Vous verrez plus tard que pour une femme, on va dire shaqqatiki. Ok? Donc Hassan dit qu'il habite dans le numéro 5. Ma raqmu baytika. Quel est le numéro de ta maison? Tisa'a, c'est le numéro 9. الحوار الثاني, donc le deuxième حوار. المستأجر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك. Je veux un appartement, s'il vous plaît. Min fadlik, c'est s'il vous plaît. Donc al-musta'jir, c'est celui qui veut louer. D'accord? Wal mu'ajjir, ladayna shaqqatun jamila, c'est celui qui loue. Ok? Ladayna, c'est nous avons. Shaqqatun jamilatun, un très bel appartement. Jamilatun, c'est beau. Ici, vu que shaqqa, c'est féminin, vous voyez ici qu'il y a le ta, c'est la marque du féminin. Donc, jamilatun, il y aura aussi un ta. Si ça aurait été masculin, ça aurait été jamilun. Mais ici, donc, ça va, ce terme-là va s'accorder avec shaqqa. Al-musta'jir. Donc, kam ghurfatan fi shaqqa. Kam, c'est combien. Donc, la daina, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est nous avons. C'est pas un verbe, mais c'est dans le sens de nous avons. Kam ghurfatan fi shaqqatik. Fi shaqqati. Combien, donc kam, c'est combien. Combien il y a de ghurfa, c'est de chambres. Combien il y a de pièces dans l'appartement. Fi shaqqati, dans l'appartement. Ici, vous voyez que fi, il va influer sur le terme shaqqa.
il y aura une petite kasra ici. Fi shaqqati. À la base c'est shaqqatu, ash-shaqqatu. Et à cause de fi, ça va être fi ash-shaqqati. On verra plus tard pourquoi. Donc fi shaqqati, dans l'appartement, khamsu ghurafin. Il y a 5 chambres. Donc là, ghuraf, c'est le pluriel de ghurfatun. Une chambre, une pièce. Ghurfatun. Ghurafun, c'est des pièces, des chambres. Donc khamsu ghurafin, il y a 5 pièces. Fi ayyi dawrin ash-shaqqatu. Donc dans quel appartement? Fi ayy, c'est quel? Fi ayy dawrin, dans quel étage est l'appartement? Dawrun, c'est un étage. Fi ayyi, à la base c'est ayyu, mais à cause du fi, ça va être fi ayyi dawrin. On verra plus tard pourquoi c'est ici, il y a une kasra. Donc, mais là, on se prend pas la tête, c'est simplement pour apprendre à parler et on verra plus tard petit à petit la grammaire. Donc, fi ayyi dawrin ash-shaqqatu. Dans quel étage est cet appartement? Ash-shaqqatu fi dawri al-khamis. L'appartement est dans le 5e étage. Fi ad-dawri, donc le 5e étage. Uridu, je veux. Donc ça c'est le verbe. Uridu, c'est je veux. Mushahadat ash-shaqqati, je veux voir. Je veux la vue de cet appartement. Je veux voir l'appartement. Uridu mushahadat ash-shaqqati. Mushahada, c'est le fait de voir. C'est pas un verbe, c'est, vous verrez plus tard que c'est un nom. Tafaddal, je t'en prie, une équivalence, c'est l'équivalent de je t'en prie. Tafaddal. Si on parle à une femme, ça va être tafaddali. Ok? Si on parle à un groupe d'hommes, tafaddalu. Hadihi hiya shaqqatu. Ça, c'est l'appartement. Hadihi hiya shaqqatu. Ça, c'est l'appartement. Hiya shaqqatun jamilatun. C'est un bel appartement. Ensuite, ici, al-mushtari, celui qui achète, al-ba'i', celui qui vend. Assalamu alaykum wa alaykum salam. Ayya khidma. Ayya khidmatin, c'est une expression pour dire est-ce que je peux vous aider? Dans quel sens je peux vous être serviable? Ayya khidmatin. Al-mushtari uridu ba'd al-athath. Je veux quelques meubles. Al-athath, c'est des meubles. Madha turidu li ghurfati an-nawm. Qu'est-ce que tu veux pour la chambre à dormir? Pour la chambre à dormir. Ghurfati an-nawm. Madha, qu'est-ce que tu veux? Turidu, qu'est-ce que tu veux? Madha turidu li ghurfati. Pour. Ici, vous avez une particule lam ici qui veut dire pour. Et cette particule, elle va influer sur le nom ghurfa. C'est pour ça qu'ici, vous avez une kasra. Madha turidu li ghurfati an-nawm. Qu'est-ce que tu veux pour la chambre à coucher? Uridu sariran wa sitaran. Je veux un lit, sariran wa sitaran, et des rideaux. Ici, vous voyez ici qu'il y a une fatha. Uridu sariran. Pourquoi c'est pas surirun? Pourquoi c'est pas sarirun? Parce que vous verrez plus tard que ce terme-là, qu'on appelle un maf'ulun bi. Ok? Uridu sariran wa sitaran. Et on verra plus tard pour la grammaire. Wa madha turidu li ghurfati al-julus. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux pour la chambre, la pièce où on s'assoit? Donc c'est le salon. Ghurfatul julus, c'est le salon. Madha turidu li ghurfatil julus. Uridu arikatan, je veux un canapé, arikatan, wa sajjadatan, et un tapis. Sajjadatan, un tapis. Wa madha turidu lil matbakhi, et qu'est-ce que tu veux pour la cuisine? Uridu fournan, je veux un four, wa thalajatan, et donc un frigo. Thalajatan, c'est un réfrigérateur. Wa madha turidu lil hammam, qu'est-ce que tu veux pour la salle de bain? Uridu sakhanan, je veux un chauffe-eau, sakhanan, un chauffe-eau, wa mir'atan, et un miroir. Al-mushtari uridu mushahadat al-athath, je veux voir donc tous ces meubles-là. Tafaddal, je t'en prie, viens, on va les voir. Donc la récapitulative du vocabulaire: baytun, une maison; shaqqatun, un appartement; dawrun, étage; hayyun, quartier; ghurfatun, donc c'est une chambre; ghurafun, c'est des chambres, donc c'est le pluriel;
Ghurfatun naum, c'est le salon, c'est la chambre à coucher. Ghurfatul julus, c'est le salon. Matbakhun, c'est donc la cuisine. Rakhmun, c'est un chiffre. Athathun, c'est des meubles. Sarirun, un lit. Sitaratun, rideau. Arikatun, canapé. Sajjadatun, un tapis. Fournun, un four. Thallajatun, un frigo. Sakhanun, un chauffe-eau. Mir'atun, un miroir. Ghurfatun naum, صل بين القطعة الأثاث والمكان الذي توجد فيه. Donc là, il faut relier en fait les objets qui sont ici aux pièces qui sont susceptibles en fait de les accueillir. Bien sûr, fournoun, c'est dans par exemple la cuisine, al-matbakh. Vous faites l'exercice, d'accord? La même chose pour sarirun. Où est-ce qu'on le retrouve? Dans le hammam, ghurfatul julus ou ghurfatul naum, ou bien le matbakh, etc. Okay, donc je vous laisse faire l'exercice. Ashir ila surati allati tasma'u wasmaha. Donc là c'est bien sûr pour ce livre là, pour ceux qui l'achètent ce livre, vous aurez un CD et c'est très important de faire les exercices. Ça va vous permettre d'entendre et de comprendre l'arabe. Bien sûr, l'arabe c'est pas que de la lecture, c'est aussi essayer de comprendre ce qu'on vous dit. Ici dans cet exercice là, on va ashir ila surati allati tasma'u wasmaha. Donc là, il faut montrer en fait l'image du mot que vous entendez. C'est un exercice qui nécessite le CD. Ok. Donc là, c'est une petite révision des chiffres et des jours de la semaine. As-sabtu, c'est le samedi. Al-ahad, c'est le dimanche. Al-ithnain, c'est lundi. Al-thulatha, c'est mardi. Al-arbi'a, mercredi. Al-khamis, jeudi. Al-jumu'a, c'est le vendredi. Donc là, c'est les chiffres. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنين وعشرون ثلاثة وعشرين أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثة. Les chiffres de 1 jusqu'à 30. Akmil ayyam al-usbu'a. Donc là, il faut compléter donc les jours de la semaine. Ratib ayyam al-usbu'a. Là, il faut mettre dans l'ordre les jours de la semaine. Ashir ila al-yawm alladhi tasma'u. Donc là, il faut indiquer le jour de la semaine que tu entends. Donc ça nécessite le CD. قول اليوم الذي يشير إليه المدرس. Donc là c'est un exercice qui se fait avec le professeur. التركيبات النحوية تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Donc là je vous explique l'exemple et vous allez faire la même chose avec votre camarade. هل تسكن في بيت. Est-ce que tu habites dans une maison? نعم أسكن في بيت. Oui, j'habite dans une maison. Donc vous allez faire l'exercice avec shaqqatun. هل تسكن في شقة؟ نعم أسكن في شقة. Et ainsi de suite. حي الجامعة, le quartier de l'université. Quartier de l'aéroport. بيت, la maison. هاتي جملا كما في المثال. Donc là il faut faire une phrase comme ce qu'il y a dans l'exemple. أريد شقة من فضلك. Je veux un appartement, s'il vous plaît. أريد ثلاجة من فضلك. Je veux un réfrigérateur, s'il vous plaît. Vous faites la même chose avec سجادة, ستارة, مرآة, أريكة. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Ici, هل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة. Est-ce que tu habites dans une maison? Non, j'habite dans un appartement. هل تسكن في شقة؟ لا أسكن في بيت. Et vous faites la même chose avec حي الجامعة, حي المطر.
Mecca al-Madina. La ville de Mecca et la ville de Médine. Médine et Mecca. Donc vous faites la même chose ici, ok? تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد ستارة. Qu'est-ce que tu veux pour la chambre à coucher? Je veux donc un rideau. Vous faites la même chose ici avec ماذا تريد لمطبخي أريد ثلاجة. Qu'est-ce que tu veux pour la cuisine? Je veux un réfrigérateur. D'accord? Donc ماذا تريد et vous n'oubliez pas la particule li pour. D'accord? Qu'est-ce que tu veux pour al-hammam sakhanan, etc. Vous faites la même chose ici pour غرفة الجلوس أريكة غرفة النوم سريرا غرفة جلوس سجادة مطبخي فرنا etc. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. كم غرفة في الشقة? Combien il y a de chambres dans l'appartement? في الشقة 5 غرف. Dans l'appartement, il y a 5 chambres. في أي دور الشقة? Dans quel étage se situe donc l'appartement? في الدور الخامس. Vous faites la même chose ici avec les phrases أربع غرف الدور الرابع. Donc là, ça va être كم غرفة في الشقة؟ في شقة 4 غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الرابع. Et ainsi de suite, vous faites la même chose avec 3 غرف الدور الثالث 5 غرف الدور الثاني etc. هاتي جملا كما في المثال. لدينا شقة جميلة. Nous disposons d'un appartement qui est beau, d'un bel appartement. لدينا بيت جميل. Donc la shaqqatun c'est féminin, donc ça va être jamilatun. Baytun c'est masculin, donc ça va être jamilun. Ok, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là vous faites la même chose. Ladaina shaqqatun, athathun, sajjadatun, sakhanun, ghurfun, ghurfatun, arikatun, furnun. En fonction de si c'est féminin ou masculin, vous pouvez mettre jamilatun ou bien jamilun. Ok. ملخص التراكيب. أريد je veux ستارة أريكة ثلاجة مرآة فرنا سخانا. هل تسكن في بيت شقة حي المطر حي الجامعة؟ نعم لا أسكن في بيت شقة حي المطر حي الجامعة. Donc là c'est pour vous apprendre à former des phrases et pour vous faire un rappel du vocabulaire. في شقة 3 غرف 4 غرف 5 غرف 3, 4, 5 chambres. أريد شقة ستارة أريكة ثلاجة سجادة من فضلك s'il vous plaît. الشقة في الدور الأول. L'appartement est dans le premier étage. الثاني الثالث الرابع الخامس. كم combien. غرفة ستارة حماما سجادة ثلاجة في شقتي. Combien il y a de chambres, de rideaux, etc. dans l'appartement. لدينا nous disposons de بيت جميل d'une belle maison. فرن سخان. لدينا شقة سجادة غرفة جميلة. Car tous ces mots-là sont féminins. Ici بيت فرن سخان c'est masculin, donc on va dire جميل. Ici جميلة. في أي دور غرفة بيت. Dans quel étage maison الشقة والثلاجة الغرفة. Dans quel في أي دور الشقة. Dans quel étage est l'appartement. في أي غرفة الثلاجة. Dans quelle pièce se situe le frigo, etc. Donc là c'est un exercice pour distinguer les sons. Donc c'est pas nécessaire que j'explique. Hein. Vous faites la différence entre le ha et le ha. Ici quelques versets du Coran donc pour bien distinguer le son ha. Ici c'est un exercice qui nécessite donc le CD. Je pense qu'on va vous ضع ثم استمع. Donc écoute ثم ضع الرقم. Ensuite mets le chiffre في المربع المناسب dans la case qui correspond. Donc là
Dans le CD, on va vous expliquer la chambre, etc. Et vous allez mettre le numéro qui correspond. Ici aussi, استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. Là, vous allez mettre le signe صحيح dans le carré qui correspond. Donc ça, c'est un exercice qui nécessite le CD aussi. Là aussi ça, cet exercice. Ok. ما رقم بيتك? Quel est le nom, quel est le numéro de ta maison? Ma raqmu shaqqatik. Quel est le numéro de ton appartement? Là, vous avez des numéros, vous choisissez, hein, vous faites cet exercice avec un camarade. Ma raqmu baytik, ma raqmu shaqqatik. Quel est le numéro de ta maison, le numéro de ta chambre? Ok. Askunu fi hayy al-jami'a. Ayna taskunu? Askunu fi hayy al-matar. Ayna taskunu? Ça, c'est des exercices que vous faites avec vos camarades. Hein. Vous utilisez tous les mots de vocabulaire qu'on vient de voir. أريد مشاهدة الشقة. تفضل هذه هي الشقة. Vous faites cet exercice avec tous les mots de vocabulaire ici là. أريد مشاهدة الثلاجة. تفضل هذه هي الثلاجة. Ici pour sarir, vu que c'est masculin, vous n'allez pas dire هذه, vous allez dire تفضل هذا هو السرير. Ok. Ici c'est féminin, donc vous allez dire تفضل هذه هي مرآة. Et ainsi de suite. Ok. أريد مشاهدة الشقة. Ça c'est des exercices qui vous permettent d'assimiler du vocabulaire et d'assimiler en fait de vous familiariser avec la composition des mots pour faire des phrases qui ont un sens. Hein. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. ماذا تريد؟ أريد ستارة. Ici vous dites ماذا تريد؟ أريد أريكة. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un canapé. فرنا سخانا سجادة مرآة. Vous allez voir que ça se répète, hein, mais c'est vraiment pour que les mots de vocabulaire puissent rentrer dans vos têtes. هاتي جمل كما في المثال. أسكن في حي الجامعة. أسكن في شقة جميلة. الشقة في الدور الخامس. في شقة 5 غرف. Donc là vous faites la même chose. Hein. في شقة 5 غرف. Donc أسكن في حي الجامعة. Ensuite الشقة في الدور الخامس. Ici ça va être الدور الرابع. Et vous allez dire أسكن في شقة جميلة. هي في شقة 4 غرف. Et ainsi de suite. Vous faites les combinaisons, donc vous les intégrez en fait dans ce type de phrase. Ok. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. أريد مشاهدة الشقة. هذه هي الشقة. هذه شقة جميلة. Vous faites la même chose en remplaçant shaqqa par thalajatun, arikatun, sajjadatun, etc. C'est ça que c'est vraiment pour vous apprendre à utiliser ce type de phrase. Uridu shaqqatan min fadlik. Je veux un appartement, s'il vous plaît. Ladaina, nous avons un appartement qui est beau. Uridu mushahadata shaqqati. Je veux voir cet appartement. Hadihi hiya shaqqatu, car c'est féminin. Hadihi shaqqatun jamilatun. Ok. Donc vraiment, il faut les faire ces exercices. Vous les faites à l'écrit, hein, bien sûr. Il ne faut pas se contenter de l'oral. C'est pour vous permettre de dénouer, on va dire, la langue pour petit à petit parler en arabe. Ajib anil asl al-taliya. Là, vous répondez, hein, c'est vous qui répondez. Aina taskunu, hal taskunu fi shaqqatin, hal taskunu fi baytin, ma raqmu baytik. ما رقم شقتك كم غرفة في بيتك كم غرفة في شقتك في أي دور الشقة. Vous répondez hein, pour vous القراءة والكتابة.
Donc, بيت شقة غرفة حمام مطبخ دور سرير ستارة أريكة سجادة غرفة النوم غرفة الجلوس. Donc ça c'est pas nécessaire cet exercice là. أسكن في بيت أسكن في شقة في شقتي 3 غرف الشقة في الدور الأول أريد مشاهدة الأثاث أريد مشاهدة المطبخ. أحمد يسكن في شقة جميلة. Premier petit texte. Ahmed, donc il habite dans un bel appartement. الشقة في حي المطار. Donc l'appartement est dans le quartier de l'aéroport. الشقة في الدور الثالث. Donc l'appartement est dans le 3e étage. في الشقة 5 غرف. Dans l'appartement il y a 5 chambres, 5 pièces. في غرفة النوم سرير. Dans la chambre à coucher il y a un lit. في غرفة الجلوس أريكة. Dans le salon, il y a donc un canapé. في المطبخ فرن. Dans la cuisine, il y a donc un four. في الحمام مرآة. Dans la salle de bain, il y a un miroir. أجب. هل يسكن أحمد في شقة? Donc là, vous faites une phrase complète, vous répondez par rapport au texte que je viens de lire. هل يسكن في حي المطار؟ هل الشقة في الدور الخامس؟ كم غرفة في شقتي؟ أين الفرن؟ أين المرآة؟ أين السرير؟ أين الأريكة؟ Donc là, la lettre Jim, comment elle s'écrit au début, Jamilatun, comment elle s'écrit au milieu, Sajjadatun, et à la fin, Sirajun. Le Ha, Hayyun, Alhamdu, Sabahun. Le Kha, Khamsun, Sakhanun, Insakh. Exercice d'écriture, hein, vous repassez, vous faites des lignes de Jim, de Ha. Ici vous écrivez Jamilatun, Sajjadatun, Sirajun, Hayyun, pour améliorer donc votre écriture. La même chose ici pour l'Ain au début, alaykum, au milieu, muallimatun, à la fin, lorsqu'il est attaché, sab'un, à la fin, lorsqu'il est tout seul, dumu'un. Le Ghain, ghurafun, al-ghurfatu, milieu, sabara à la fin, fararun à la fin lorsqu'il est détaché. Donc là, c'est des exercices d'écriture. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.